L'athéisme, la foi la plus absurde du monde. Il se moque de ceux qui croient au Créateur. Il rit de ceux qui adorent le Créateur. Il parle de raison, mais nie la cause de toute chose. L'athéisme affirme que tout vient de rien, sans intention, sans cause, sans but. Mais le néant absolu ne produit rien. Dire que l'univers s'est créé tout seul, c'est croire à un miracle sans faiseur de miracle. Même un grain de sable n'apparaît pas sans cause. Alors un univers? Les lois physiques, l'ADN, les constantes de l'univers, tout est précis, finement réglé. Le corps humain dépasse tous les systèmes créés par l'homme. Mais selon l'athée, tout cela est né par hasard? Ce serait comme dire qu'un livre s'est écrit tout seul après une explosion dans une imprimerie. Il naît sans l'avoir décidé, il meurt sans le vouloir. Il n'est là que quelques décennies, et souvent en souffrance. Il ne maîtrise pas son cœur, pas sa mémoire, pas son souffle. Une simple poussière dans l'œil suffit à l'affoler. Et malgré tout, il ose juger Dieu, remettre en question la création, mépriser ceux qui croient. Quelle arrogance, quelle absurdité! L'athée dit « Prouvez-moi que Dieu existe ». Mais lui, a-t-il prouvé que Dieu n'existe pas? Il exige des démonstrations mais n'en donne aucune. Il ne cherche pas la vérité, il veut avoir raison. Il inverse la charge de la preuve pour cacher qu'il n'en a aucune. Et il croit que rejeter suffit à penser. L'athée aime se réfugier derrière la science, comme si elle validait son refus de Dieu. Mais la science repose sur l'ordre, la constance, la cohérence des lois, gravité, thermodynamique, chimie, logique. Or, si tout n'est que hasard, chaos, absence de volonté, comme il le prétend, alors la science ne devrait même pas exister. Le hasard pur ne crée pas des lois stables. Le chaos ne produit pas la logique. Ce qui rend possible la science, c'est qu'il y a une structure profonde à l'univers, une intelligence derrière le réel. Et cette intelligence, il refuse de la nommer. Il utilise les fruits de la cohérence pour justifier une philosophie de l'absurde. Quand l'homme ne plie pas devant le Créateur, il se prosterne devant l'argent, le pouvoir, l'ego, la technologie, le plaisir. L'athéisme ne libère pas. Il remplace Dieu par 1000 idoles. Le Créateur, il méprise ceux qui croient. Mais au moindre blocage de leur intestin, il supplie un médecin. Ils sont capables de débattre des origines du cosmos, mais incapables de retenir une envie urgente. Leur propre corps leur rappelle chaque jour qu'ils ne dominent rien. Même leur dignité dépend d'un organe fragile. Et pourtant, ils osent lever le menton vers le ciel. L'athéisme n'explique rien. Il n'élève personne, il nie l'évidence, se nourrit d'orgueil, fuit les vraies des questions. Il parle fort, mais il n'a rien à dire sur l'origine, le sens, la fin. Il ne libère pas, il désarme l'âme, et celui qui le suit finit toujours par parler au vide.